Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment faire un serveur web avec Docker. Nous utiliserons 3 images qui représenteront les 3 services d'un serveur web et on verra comment on les met ensemble pour pouvoir héberger le site web. Donc on va commencer par la description des fichiers Dockerfile. Donc le fichier Dockerfile que vous voyez ici, c'est le Dockerfile du serveur web. Donc vous voyez qu'on utilise une image Debian Buster, donc une Debian 10, pour héberger le serveur web. Donc ensuite on installe des paquets qui vont nous servir à récupérer le serveur web ainsi que installer Apache. On active le module Apache pour PHP FPM, car nous allons utiliser PHP FPM pour avoir un serveur PHP distinct sur une autre image Docker isolée. Ensuite, on va copier la configuration que nous avons stockée dans le dossier conf/web. C'est dans ce répertoire qu'il y aura toute la conf de notre Docker web. Ensuite, nous avons le fichier envars qui permet d'avoir des variables d'environnement pour Apache. Ensuite, on va dans le répertoire de travail qui est le répertoire de base sous Debian du serveur web. On va supprimer le fichier index HTML par défaut. Ensuite, on copie le site internet qui est stocké dans le répertoire www sur la machine. Donc, il va le mettre dans le répertoire du serveur web. Alors, ça peut être n'importe quoi. Nous, on utilise WordPress, mais vous pouvez utiliser .cms pour votre propre site internet. Ensuite, on va ajouter les droits pour le serveur web pour qu'il puisse être vu et exécuté par Apache. Ensuite, on supprime tous les paquets qui ne sont plus nécessaires. Et ensuite, au démarrage de l'image Docker, nous lançons Apache. Sur le fichier PHP, donc là, on va partir sur la même base qui est le Buster Slim. Ensuite, nous installons tous les paquets PHP nécessaires, notamment les modules qui sont requis pour WordPress, comme JSON, XML, etc. Ensuite, on va dans le répertoire de travail, on copie la configuration de PHP qui se trouve dans le répertoire conf que nous avons mis. Donc là, c'est si on veut changer le port, par exemple, ou changer la taille maximum du pod. Ça se situe dans ces fichiers-là. Ensuite, on crée un dossier log. Cela va permettre de stocker tous les logs dans le répertoire /log, qui va être ensuite traité sur un volume à part entière dans chaque image. Ensuite, on démarre PHP FPM. On démarre le service et là on démarre le processus en plein écran. Et ensuite pour l'image de la base de données, donc on va se baser sur une image MySQL en version 5.7. Et là on copie les répertoires de la base de données, notamment ça c'est un petit rajout que j'ai fait. C'est parce que dans ce dossier là je rajoute des fichiers .SQL si on veut restaurer une base de données, si on veut faire par exemple une migration d'un serveur Docker à un autre. Au moins, après, on n'a plus qu'à se connecter à la machine et à restaurer le fichier SQL. Voilà, c'est beaucoup plus simple de le stocker directement dans l'image. Ensuite, je vais vous parler du Docker Compose. Donc, le Docker Compose, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier qui va décrire l'ensemble des conteneurs Docker qu'on va créer. Donc là, on va en créer 3, un de chaque image. Et ça nous fait une description complète de tous nos services. Et ça nous permet de l'exécuter en une seule commande ensuite sur le cluster Swarm. On voit qu'on veut la version 3.3 au minimum de Docker Compose. Ensuite, on dit qu'on veut un conteneur qui s'appelle Web, qu'on va fabriquer l'image de ce Docker, l'image Docker de ce conteneur. Cette image se trouve dans web.dockerfile, c'est le fichier qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, l'image, je vais l'appeler ZilaxWeb. Ensuite, on veut que cette image ait un port qui est partagé et qui est partagé sur la machine host. C'est intéressant de le préciser surtout sur un cluster, car si par défaut les ports ne sont pas ouverts sur toutes les machines, enfin sur la machine physique qui est hébergée dessus. Ensuite, on va utiliser les variables d'environnement qui sont dans web.org. Donc ce fichier
se trouve ici. Donc là, on dit juste de fixer les logs dans le répertoire log web. Ensuite, on lui dit d'utiliser plusieurs volumes. Donc là, on dit pour les logs, on utilise un volume log. Donc il sera monté dans le répertoire /log. Ensuite, on a le répertoire du serveur web qui va être monté dans le volume www.data et il est branché au réseau local. Ensuite, on va voir le conteneur PHP. Donc là, on appelle PHP. Il va utiliser une image pour construire le conteneur php.dockerfile. L'image générée s'appellera zilax_php. On va exposer le port 9000. Alors, je m'y expose, il n'est pas forcément nécessaire dans un Docker Swarm, mais l'avantage de le mettre, c'est qu'on peut aussi l'utiliser en mode standalone, donc sans cluster, ça fonctionnera aussi. Ensuite, on met les volumes, donc là on dit que les logs, on veut monter le répertoire log dans log PHP. Le répertoire data, on va le monter dans var www.html et le réseau sera local. Ensuite, la base de données, donc on appelle le conteneur BDD. On va fabriquer l'image qui va se baser sur le Dockerfile bdd.dockerfile. L'image s'appellera zilax_bdd. Ensuite, on va exposer le port de la base de données, donc 3306. Ça permet, encore une fois, de pouvoir se connecter à la base de données depuis les autres Docker. Donc, pareil que PHP-FPM, c'est le même principe. Ensuite, on va utiliser le fichier d'environnement bdd.env. Les volumes, donc pareil pour les logs et pour les DB data. Donc ça c'est pour les spécifiques MSQL. Et on utilise le réseau local. Ensuite, on fait la description des réseaux et des volumes. Donc, pour le réseau, on va utiliser un réseau local qui va être le réseau overlay. Donc ça c'est spécifique à Swarm. Si vous voulez utiliser ça de manière standalone, il faut mettre le réseau bridge, ce qui va permettre de créer un réseau virtuel directement sur le nœud. Ensuite, on précise qu'on veut cette plage IP là dans le réseau local. C'est pas une configuration obligatoire, donc voilà. C'est pour montrer que c'est possible. Ensuite, on a les volumes, donc on va utiliser les volumes dbdata, wdata et log. Alors, la base de données utilise un fichier d'environnement. Ce fichier d'environnement contient notamment les mots de passe et les utilisateurs qu'on va créer par défaut dans l'image de MySQL. Donc par défaut, le nom de l'utilisateur sera WordPress avec la base de données qui sera déjà créée qui s'appellera WordPress. Le mot de passe roux sera exemple. Cela nous permettra de savoir quel mot de passe on utilise directement dans la machine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on verra comment mettre en place tout cela avec Ansible. À bientôt.